à tous, je profite d'un petit séjour en Corse là pour vous faire un retour. Alors on va pas parler tourisme évidemment, quoique il y a quand même des choses à dire parce que c'est quand même c'est un très très bel endroit, c'est magnifique, l'île de Beauté porte bien son nom, très bien son nom même. Non aussi, la réflexion qui me venait en parcourant la côte, en parcourant certains lieux, parce que là je suis à l'île Rousse et je trouve ça magnifique, et puis je fais un petit tour par le centre de la Corse pour descendre à Porto Vecchio, voir un petit peu ce qu'il en est. Alors c'est des endroits qui sont différents, qui ont une identité un peu différente. On voit que le peuple corse a une identité très très forte, je vous apprends rien en disant ça, et entre différentes zones, même à 20 km d'écart, ils se considèrent, pas comme faisant partie du même pays quasiment, donc c'est assez drôle. Non, en fait, ce que je me disais, c'est que ils ont réussi à conserver, bien qu'ils fassent partie de la France. Enfin, on sait très bien que depuis des années, ils réclament l'indépendance. Ils ont réussi à conserver une identité très très forte et quelque chose qui les soude entre eux. C'est un peuple qui est resté encore très traditionnel en fait. Et je faisais le parallèle avec la Bulgarie parce que c'est assez frappant, c'est assez... Oui, ça saute aux yeux finalement quand on met les deux pays en parallèle. Comme ça, on va retrouver les mêmes ingrédients. En discutant avec des locaux, notamment des restaurateurs. Un soir, j'ai eu une conversation super sympa avec des restaurateurs. Et ce qui leur sort, c'est ça, c'est cette identité très très forte. Quand il y a eu, comment dire, le meurtre d'Ivan Colonna, par exemple, il y a eu, ça a agité un petit peu. Ils ont envoyé des CRS sur place et la nana me disait qu'ils les ont empêchés de descendre, tout simplement. Donc il y a cette notion communautaire qui fait que l'île est relativement préservée, hein. Alors voilà, je leur disais par exemple, c'est étonnant, moi quand j'étais gamin par exemple, j'ai grandi dans un village et il y avait des vaches encore, et aujourd'hui on en voit de moins en moins. Lorsque j'habitais en France, j'avais une ferme encore en région parisienne, juste à côté de chez moi. J'habitais dans un vieux presbytère, à côté il y avait une ferme, le type faisait encore des yaourts, faisait des fromages, etc. Il avait investi et à un moment donné il s'est fait fracasser, il s'est pris le système dans la tronche, hein, malheureusement, donc il a dû fermer alors qu'il embauchait pas moins d'une dizaine de personnes, je crois. Et donc je leur disais ici, c'est étonnant parce qu'effectivement on profite encore de produits locaux qui sont super, du saucisson pur porc, sans conservateur, sans rien, vous avez du saucisson au sanglier, vous avez du fromage, etc. Et je leur disais, c'est fou d'avoir réussi encore à garder de l'élevage comme ça. Et il y a un type qui me disait, bah oui mais bon, ils sont aussi... ici emmerdés que sur le continent avec les normes, etc. Le seul truc, c'est que y a beaucoup de gens du pays, hein, qui gèrent le truc, et puis après ils vont un petit peu biaiser, hein. Voilà, c'est-à-dire que les animaux ne sont pas bagués. Donc à partir du moment où ils ne sont pas bagués, ils ne m'appartiennent pas, ils sont sauvages. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est plus difficile de déterminer effectivement le nombre de bêtes, l'élevage, etc. Donc il y a quand même une forme de latitude pour pouvoir naviguer dans tout ce bordel réglementaire qui assomme tout le monde, hein. Et donc ici, ils arrivent à se débrouiller comme ça. Alors par contre, pour les gendarmes, il y a une nana qui me disait, la restauratrice, elle me disait qu'ils tournent, tous les 2 ans, ils tournent, c'est pas les mêmes. Il se doute bien qu'au niveau du continent, effectivement, parce qu'ils sont tous cousins, donc forcément, ce sera un peu la fête. Donc c'est les mecs qui viennent du continent et qui restent sur place à peu près 2 ans. Ceci étant dit, les types ont l'habitude. Voilà, c'est-à-dire qu'ils connaissent, ils savent qu'il y a un mode de fonctionnement qui est particulier ici, qui fait que, par exemple, ils règlent leurs affaires entre eux. Voilà, donc les flics ne se mêlent pas de ce qui se passe, hein, et voilà, il y a une forme de tolérance, on va dire, qui fait que, par rapport aux us et coutumes locales, on va laisser faire. Voilà. Et donc, effectivement, ils ne vont pas se plaindre, machin. Il y a une notion de communauté qui est très très forte, et s'il y a un souci, ils règlent leurs problèmes entre eux. Ce qui fait que... on sait très bien qu'ici, quand il y a eu la grande collecte des armes, à mon avis, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont déposé à la préfecture le vieux 12 du grand-père, hein. Voilà, ils sont tous plus ou moins armés, et ça fait effectivement une forme de résistance, hein, vis-à-vis on va dire, des gens qui sont plus ou moins indésirables, hein, qui ont du mal à s'intégrer, ouais, qui font un peu le bordel. Bon, ici, ils se calment. Et puis, par rapport à la marée chaussée, c'est pareil. On va dire, voilà, il y a une forme d'équilibre naturel qui s'opère, qui fait que ça fonctionne. Et effectivement, quand vous voyez l'île, c'est magnifique. Le littoral est encore préservé, hein, parce que
Il y a une forme, entre guillemets, de terrorisme ici contre le béton, ce qui est une bonne chose, parce qu'ils arrivent à préserver à la fois leur île, ils préservent leur identité. Donc, ici, ils sont catholiques, c'est comme ça. Et puis, cette communauté fait que il y a tout le monde, c'est comme dans un village, c'est comme dans le village dans lequel j'ai grandi. On rigole parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle les tours de contrôle, vous voyez, les mamies habillées en noir là, qui sont venues du village, qui vont discuter, machin. Mais ce qui fait que les enfants sont très préservés. Quand il y a un truc qui va pas, eh bien, un truc un peu anormal, eh bien, on a un coup d'œil qui est jeté. Et puis voilà. La nana me disait, par exemple, sur les plages, l'été, bon, il y a plein de gens qui arrivent ici, des touristes, et qui préservent pas le lieu. Donc ils vont laisser leur saloperie sur la plage. Et elle disait, comme il y a un corse tous les 10 mètres, le mec il va dire, hé, t'as oublié un truc là. Donc c'est direction poubelle. Donc en fait, il y a cette notion de communauté, d'identité très forte, fait un véritable contre-pouvoir vis-à-vis, entre guillemets, des gens qui sont importés, qui ne sont pas forcément désirables, et de ce mondialisme galopant qui veut tout lisser. Hein. Donc ici, on n'a pas encore la viande de synthèse, hein, on a du bon produit local. Et on se régale les papilles. Alors bon, après, c'est vrai que c'est quand même un petit peu cher. On n'est pas du tout sur les prix bulgares, ça c'est clair. Mais ça fait du bien de voir ce genre d'identité encore bien ancrée ici, parce que bon, bah, ça résiste, quoi, tout simplement. Et donc c'est possible encore en France aujourd'hui. Alors malheureusement, moi je peux comparer par rapport à ma région d'origine où c'est fini, c'est terminé, hein, très clairement. La France, moi que j'aimais, n'existe plus là-bas. Ici j'ai retrouvé cet ancrage, on va dire, traditionnel qui fait qu'on a un véritable contrepoids, voilà, qui est toujours présent. Ce qui veut dire qu'en cas de souci, on va dire plus lié à l'effondrement, à une forme d'effondrement, il y a une entraide. Et les gens sont beaucoup plus résilients. Les gens seront résilients parce qu'ils sont vraiment implantés ici. Ils ont des biens, des vergers, voilà, tous les produits naturels, on les trouve. Et ce côté communautaire fait que, eh bien, il y a une forme d'entraide, il y a quelque chose qui est plus ancré, qui est plus solide. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est toujours intéressant d'observer ça, de voir qu'effectivement, il y a encore des coins de France où on va avoir cette identité assez forte qui reste préservée et qui garantit une forme de liberté quand même locale. Par exemple, avec une voiture, on traverse la Corse, on ne voit pas beaucoup de radars. C'est quand même caractéristique. En France, il y en a tous les 10 mètres, c'est insupportable. Vous voyez ce que j'ai dit, en France. C'est la France ici, mais voilà, c'est un peu différent. Alors, j'ai rencontré d'autres personnes très intéressantes, hein, dont un Français dans certains niveaux sociaux, on va dire, qui s'est pris lui aussi tout le système dans la tronche. Il me disait des choses aussi qui n'étaient pas piquées des vers. Bon, je ne peux pas trop en parler ici, mais bon, bref. On va dire que la note de la France dégradée dernièrement, c'est amplement mérité et que le niveau d'endettement, il est bien plus important que ce qui paraît. Juste ça, voilà. Sur ce, écoutez, je vais continuer à profiter encore de mes quelques jours de vacances ici. Voilà, super intéressant. Petit retour en images aussi. Hein, je vais essayer de vous faire profiter un petit peu de ces magnifiques points de vue. Allez, je vous dis à plus.